petite à ma place. Mais si, tu vas voir, tu vas être bien, regarde. Non, mais moi je me tiens toujours droite. Et là, ces fauteuils, ils étaient comme ça. On est, oui. Ah. Donc, Ouais, mais attends, tu vois, va chercher ton manteau, tu vas voir. j'ai pas de manteau. Elle a une veste. Ouais, c'est. Faut pas que je parle trop pas vite. top. Quoi qui est pas Ils top. sont pas ergonomiques. Ils sont pas ergonomiques. C'est vrai Ils sont bien pour faire la sieste, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on Oui, fait. mais Pierre Colin, on ne demande pas de faire la sieste, il faut voilà, bosser c'est justement. pas du tout adapté à la situation. Donc il faut changer les fauteuils. Voilà. Là, ils servent. Ah, moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider pour les fauteuils. Combien de minutes? 2,23. Le décompte est lancé. Moi je suis capable de faire ça. Je connecte sur Facebook dans 1 minute 30. Donc, vous fiez pas cet écran-là pour tout le monde. La réalisation, c'est ce petit écran-là. Bonsoir Fanny. Ton micro, il est où? Oui, le micro. Attends, je vais pas mettre pareil, je sais pas. C'est quoi ma question? Vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris ma question. J'ai pas compris. Quelle est la question? Ça y est. Pétard. J'ai peur. 1 minute 30. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je lance Facebook dans 26 T'es secondes. folle? Tu me poses cette question? Bah oui. Alors, attention maintenant, s'il vous plaît. Plateau. Tu peux rien dire, Muriel? Oui. Pas mal. Je suis là. Je suis là. Qui est-ce qui prend la parole au début? C'est moi? Oui. Tu me regardes, je te donne le top. D'accord, oui. Allez, je lance Facebook. Oh putain, Facebook est lancé. « 50 secondes. On est bien en direct, je confirme. Générique dans 20 secondes. Secondes. Générique. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quelle idée, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des navales. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Bonne journée. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de KWZ TV Lozère. Excusez-moi. Nous sommes dans les locaux de Pollen. Nous avons la chance d'avoir été accueillis et nous les remercions. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. Alors je me présente déjà. Donc je suis Muriel Simon. Je suis loueur de canoë dans les gorges du Tarn. Je suis aussi créatrice de contenu pour KWZ TV Lozère. Mais aussi, je suis femme des territoires. Et ce soir, justement, on va parler des femmes de territoire. Donc je suis en compagnie de notre coordinatrice Amal, voilà, qui est donc qui s'occupe de tout le secteur Lozère. Je tiens à vous dire aussi, si vous souhaitez participer, si vous souhaitez interagir, si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça et c'est avec grand plaisir, ma foi, Amal, qu'on répondra à toutes ces questions. Alors, déjà, je te laisse un petit peu reprendre la parole et un petit peu expliquer pourquoi le but de notre émission ce soir. Merci Muriel.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, le mois de mars, en général, c'est le mois de l'entrepreneuriat. Et avec Femmes de Territoire, en tout cas la coordination Lozère, on a souhaité marquer le coup. Et voilà, échanger autour d'une table sur l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat au sens large, l'entrepreneuriat au féminin. Et la particularité de la Lozère, c'est l'entrepreneuriat en milieu rural. Donc, on a déjà des invités, en tout cas des intervenantes. On est un petit panel, en tout cas ce soir, représentatif de Femmes de Territoire, de Lozère. On est une douzaine. On est une vingtaine de membres, en tout cas, actives. Donc, ce soir, on a avec nous Fanny, Fabienne, Violaine et notre invité, qui est Sébastien Oziol, qui est l'animateur de la pépinière de pollen, si je ne me trompe pas, sous la houlette de Haddock, c'est bien ça. Merci Sébastien d'être là. Donc, la première thématique, on a effectivement plusieurs thématiques. Donc, la première thématique, c'est oser entreprendre. Voilà. Donc, on se rend compte qu'en fait, le petit chiffre qui va bien en début, c'est qu'il y a 2,3% de plus d'immatriculation d'entreprises en 2022 comparé à 2021. Alors, est-ce qu'on ose plus entreprendre aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser. On a 3 femmes aujourd'hui qui ont un jour décidé de prendre leur avenir en main et devenir leur propre patronne, on va dire ça, ou leur propre, en tout cas de devenir chef d'entreprise. Alors, quel aura été leur déclic? Comment elles ont fait? On va passer tout de suite la parole à ces jeunes femmes et à Sébastien en premier. Sébastien, si tu me permets, je voudrais déjà te poser une question. Quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Merci Amal. Alors ma vision de l'entrepreneuriat, je suis placé d'un point de vue particulier parce que moi-même je ne suis pas entrepreneur, j'ai jamais entrepris, mais mon métier c'est d'accompagner les personnes qui ont l'intention d'entreprendre. Certaines y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Ma vision de l'entrepreneuriat, du coup je la base sur l'expérience un peu de tous les projets que j'ai pu accompagner ici dans cette pépinière d'entreprise. À mon avis c'est une quête d'indépendance, c'est une quête d'autonomie, c'est le moteur principal. D'ailleurs c'est souvent associé, l'entreprise est souvent associée à la liberté d'entreprendre. Donc, je le place en premier avant, évidemment, l'enjeu financier, parce que c'est un moteur aussi. L'enjeu financier, l'enjeu de pouvoir aussi, on voit ça chez certains créateurs de s'imposer dans leur discipline, de montrer de l'excellence, etc. Franchement, ça, c'est des valeurs qui tendent à être un petit peu dans l'entrepreneuriat du passé. Aujourd'hui, on voit d'autres moteurs quand même, d'ailleurs d'autres moteurs qui s'accompagnent de la féminisation aussi de l'entrepreneuriat, puisque c'est une tendance quand même, vous en parlerez tout à l'heure, qui va en croissant. Mais on entreprend, je pense, aujourd'hui plus pour donner du sens à sa vie, prendre un peu son destin en main, jouer un rôle dans la société, jouer un rôle vis-à-vis de l'environnement. Donc voilà, on se donne une mission. On parle aujourd'hui d'entreprise à mission, plus que juste un rôle économique de créateur de valeur. Bon, il ne faut pas le mettre de côté, c'est notre rôle de rappeler aux créateurs qu'il faut aussi créer de la valeur, alors que peut-être il y a quelques années, créer la valeur, c'était l'évidence. Aujourd'hui, ça devient secondaire. On crée une entreprise pour jouer un rôle dans la société. Voilà. Donc il y a eu une inversion, je pense vraiment. On vit cette transformation, on vit plein de transformations, mais celle-là, elle est sociale et elle est forte. Donc c'est bien de mettre le projecteur ce soir sur des projets, justement, certains vont certainement l'illustrer, de projets de vie, en plus dans un territoire rural, vous allez aussi l'évoquer, qui montrent qu'on entreprend pour plein de raisons. Bon, pour conclure, parce qu'après je reprendrai peut-être la parole, mais c'est que en fait il y a autant de motivation d'entreprendre que de personnes qui entreprennent. Chaque fois, c'est ça qui est un plaisir dans le métier de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, c'est que en fait on découvre chaque fois un parcours, une motivation différente et des projets qui du coup changent, même deux projets identiques portés par 2 personnes différentes donneront 2 résultats différents. Donc c'est la richesse de l'entrepreneuriat. Merci Sébastien. Alors on va commencer par Fanny, qui est notre cadette. Fanny, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors Fanny, qu'est-ce qui t'a poussé on peut donner ton âge ? 20 ans. À 20 ans, de devenir chef d'entreprise et ça y est, de oser entreprendre. Bon, chef d'entreprise de moi-même, mais c'est déjà pas mal. Après, je me suis fait... En fait, pourquoi attendre ? Du coup... je me suis dit que j'avais les capacités, j'ai travaillé pour aussi, puisque j'avais une aisance, du coup moi je suis community manager, donc j'avais une aisance avec les réseaux sociaux, j'ai travaillé ça pour que ce soit professionnel, parce qu'il y a une différence entre gérer un compte perso et pro, et donc je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi attendre aussi, j'avais envie de créer
j'aime faire plein de choses, donc du coup, ça me permet, ce statut me permet de faire plein de choses, autant des papiers que des photos, de la création de contenu, donc voilà, et puis voilà. Pourquoi tu as choisi de créer ton entreprise plutôt que d'être salarié, par exemple? Ça a été quoi ton déclic? En fait, le déclic, c'est que du coup, j'ai fini mes études l'année dernière et je cherchais un job et il n'y avait rien du coup en Lozère qui correspondait à ce que j'aime, c'est-à-dire faire plein de choses. Et j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice, on va dire, aux entreprises lozériennes, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de mes services, entre guillemets, mais qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un quelqu'un qui est consacré qu'à ça, et du coup pouvoir aider un peu plein d'entreprises, apporter mes idées, tout ça. Je trouvais que c'était chouette. Donc du coup voilà. Ah bah, tu vois, tu viens de me faire la transition parfaite. On va se tourner vers Violaine, avec une entreprise en tout cas assez chouette, c'est ça, et Aqua Feedback. Alors Violaine, bonsoir. Bonsoir Alors, à tous. Toi, tu étais salariée avant d'être, en tout cas, de passer le cap. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a... quelles ont été tes peurs, tes doutes peut-être à un moment donné où tu t'es dit j'y vais pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je pense que comme tout chef d'entreprise, il l'a très bien expliqué, on passe par des hauts, par des bas, il y a des choses où on est obligé de vraiment structurer son entreprise avant de se dire est-ce que je suis sûre de pouvoir me salarier un jour. Ça, c'est des choses qu'on va tous se poser à un moment donné. Et c'est vrai que moi, j'ai passé le cap parce que j'arrivais en tant que salarié à avoir des horaires astronomiques. Je faisais 80 heures semaine, c'était plus gérable. On a des vies de famille, on a des enfants. Donc à un moment donné, il faut savoir faire aussi la part des choses. Et puis l'envie qui était là, ça fait 15 ans que finalement j'entreprends. J'ai commencé comme Fanny à une vingtaine d'années. J'avais ça en moi, mais j'étais toujours sous la réserve et de me dire il faut continuer à être salarié, comme ça au moins on est sûr de ses arrières, on ne prend pas le cap de l'entrepreneuriat sans être vraiment sûr de son entreprise. Et puis à un moment donné, le déclic, le Covid, des choses qui ont fait que pour ma société, donc c'est chouette, qui est spécialisée dans l'animation, comme tout le monde le sait, l'animation a été mise à mal pendant cette période. Du jour au lendemain, plus de travail. Plus de perspectives d'avenir, on était dans une période très très critique, et donc au lieu d'attendre que ça arrive tout cuit, des subventions ou autres qui pour notre part en plus ne sont pas arrivées, il a fallu se réinventer, et c'est de là qu'est venue l'idée aussi de créer Aqua Feedback, qui est un matériel de sport donc unique en France, qu'on a eu l'occasion d'élaborer ici en Lozère avec mon mari, et en fait c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, ce système de déclic. Il y a des choses qui te disent c'est le moment ou jamais, et soit tu attends que ça arrive, soit tu te dis allez, je tente. De toute façon, j'ai rien à perdre, à part peut-être quelques milliers d'euros, mais pas plus. Et on se dit, on tente l'aventure. Et puis de là, ça fonctionne. Et ça nous pousse à aller toujours de l'avant. Et il faut savoir que je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut être bien entouré. Il faut soit trouver des partenaires, comme il y en a énormément en Lozère et ailleurs, qui sont là pour nous soutenir. Et on n'est pas seul. Souvent, on a l'impression d'être seul dans nos projets. On se dit, mais comment je vais y arriver? Et aussi être bien entouré de nos proches, de nos familles, parce qu'on ne peut pas faire un projet sans avoir quelqu'un qui nous soutient, avoir pour ma part, moi, mon mari qui était dans les mêmes projets que moi, et donc le fait d'être à deux, ça a été quelque chose de très important et un soutien primordial. Mais des femmes qui sont par exemple, qui ont leur projet seules, si elles ne sont pas soutenues par leur conjoint, leur famille, leurs enfants, je pense qu'on ne peut pas non plus aller très très loin. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. D'accord. C'était quoi ton premier pas? À toi toute seule, tu dis, allez, maintenant j'y vais. Moi, comme je te disais, mon premier pas, ça a été de voir que j'étais plus bien finalement dans mon métier de salarié, parce que mon esprit était préoccupé par les devis, les factures. Je prenais l'ensemble de mes vacances pour pouvoir faire mon autre entreprise. Et à un moment donné, c'est plus jouable. Il faut savoir être raisonnable. Et c'était le moment. C'était le moment de me dire, ça y est, je le tente. Et puis on verra bien ce qui arrivera. Et je le regrette pas du tout. Comme il disait très très bien, c'est de la liberté qu'on recherche. Et maintenant, ça serait dur pour moi de revenir, même si c'est un échec, un jour,
pourquoi pas ma société. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais admettons si un jour je suis en échec dans ma société, je pense que j'aurais énormément de mal à revenir salarié et je serais obligée d'innover et de repartir sur autre chose, parce que quand on a goûté à ça, malgré qu'on ait des heures, comme je vous disais, très importantes, malgré qu'on ait des sacrifices familiaux, après c'est une liberté qui n'a pas de prix. Et ça, je pense que c'est... Je complète de mots, parce que les entreprises se transforment quand même. Elles l'ont vu, les chefs d'entreprise ont vu qu'il y avait de plus en plus de créateurs d'entreprises et qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à recruter. On entend beaucoup cette musique de la difficulté du recrutement. Donc les entreprises, maintenant, elles se transforment pour tenir compte de ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, alors c'est une transformation là aussi, elles vont avoir plus de choses à proposer. Et on voit des managements d'entreprises plus participatifs, des façons de se réaliser dans l'entreprise aussi, offertes aux salariés. Je pense que le poste que tu as occupé, à 80 heures par semaine, aujourd'hui, le chef d'entreprise, il doit le voir un peu différemment, parce qu'il d'abord, il t'a vu partir. Alors, quand je disais, je vous coupe juste, quand je disais 80 heures, c'est qu'en fait, j'accumulais mon 35 heures, plus tout ce qui concernait mon entreprise. Donc, en fait, l'accumulation faisait que c'était... Autant d'engagement dans une entreprise peut aujourd'hui trouver une réponse auprès du dirigeant, et on peut vivre quelque chose de proche de la création, d'aussi stimulant dans l'entreprise. Voilà, je voulais juste apporter la nuance. Voilà, j'ai peut-être mal précisé mon dire, mais voilà, c'était pour dire qu'à un moment donné, être salarié, ça amène énormément de confort, hein, il ne faut pas se le cacher. Hein. Voilà, on n'a pas une épée Damoclès, entre guillemets, toujours sur notre tête. Quand on est chef d'entreprise, surtout dans mon domaine qui est dans l'animation, on est toujours obligé d'aller chercher de nouveaux prestataires, de nouveaux clients. On a cette épée Damoclès constante. Quand on travaille en plus dans le milieu de la pleine nature, s'il ne fait pas beau, on n'a plus de clients. Donc elle le connaît, Muriel, elle sait ce que c'est pour travailler dans le kayak, canoë-kayak. Voilà, il ne fait pas beau, les clients ne viennent pas. Il fait beau, il y a énormément de monde, comment on fait? Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et c'est pas simple. Oui, ça se gère au quotidien, oui, c'est vrai. Voilà, par contre, tu me contrediras pas, c'est une liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut au moment où on le veut, de choisir finalement si on veut faire avec telle ou telle personne, si on veut partir, si on ne veut pas partir. Voilà, ça a des contraintes, mais ça a aussi énormément d'avantages et c'est ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit de toute façon. Oui, l'intérêt, c'est de trouver son épanouissement, qu'on soit en tout cas entrepreneur ou salarié. Et bien sûr. Il y a la transformation aujourd'hui, effectivement, du management. On est sur le management 3.0 où c'est complètement participatif, où les gens vont pouvoir peut-être aussi s'épanouir et se libérer, en tout cas de donner du sens aussi à leur métier. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Et il faut oser y aller, en tout cas, et c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, bravo pour avoir passé ce cap. On va passer à Fabienne. Fabienne, toi, ça fait déjà quelques années en tout cas que tu entreprends, que tu as osé le faire. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de te dire j'ai entrepris avec le recul aujourd'hui que tu as? Ce que ça m'apporte, moi je suis satisfaite quand je vois que je peux aider mes clients, leur amener un confort et puis qu'ils se sentent bien chez eux. Je réussis mon travail, oui, quand... selon ce qu'ils me demandent, j'essaie de répondre à saisir et à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Et puis j'essaie d'aller jusqu'au-dessus et de leur proposer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et ensuite, une fois qu'ils se sentent bien dans le chantier que j'ai pu rendre ou faire avec eux, je vois que je ne me suis pas trompée dans mon travail et que j'ai bien fait d'entreprendre ce que j'ai voulu entreprendre. Voilà. Bon, super. En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Avec le recul. Oui, parce que je me suis battue pour être là où je suis maintenant, pour arriver là où je suis. J'ai 4 enfants, donc j'ai élevé mes enfants. Après, j'ai décidé de travailler. J'ai été accompagnée par une partie... Valérie Brosse qui était au MEDEF avec Marge Franchini qui était dans un domaine, c'était la région, un organisme de la région qui accompagnait des femmes quand elles décidaient de travailler et de savoir vers quoi s'orienter. Donc il a fallu un moment, on dit que par rapport au questionnaire et tout ce à quoi j'avais répondu, que c'était vraiment tout ce qui concernait l'art qui m'intéressait et que je sentais vraiment. Donc elles m'ont proposé de faire une formation en décoration d'intérieur, des choses que je faisais déjà puisque je travaillais, je travaillais pas mais je donnais ça, je faisais ça, j'intervenais chez des amis. Voilà. Après je travaillais aussi quand même dans un cabinet d'études d'art contemporain où je mettais des mises en situation.
avec une bibliothèque d'artistes. Et donc, on cherchait des matériaux qui correspondaient à chaque personne. Et puis, on travaillait avec des mairies et tout. Et donc, je mettais tout ça en situation. Et puis, voilà. Ensuite, j'ai essayé de m'installer. Donc, je me suis dit, je m'installe en Lozère. D'abord, je suis partie faire ma formation, qui a duré presque 9 mois. Donc, ce n'était pas toujours évident de concilier les enfants avec... ça faisait beaucoup, mais c'est bien. Donc, je suis contente aussi d'être arrivée à ça. Et après, quand je me suis installée, je ne savais pas si ça allait marcher, mon travail. Donc, du coup, j'ai décidé de... quand je suis allée voir l'URSSAF, je me suis mise en auto-entrepreneur. Mais personne ne savait ce qu'était l'auto-entrepreneur. Et du coup, j'étais la première. Donc, il a fallu faire plein de démarches, chercher et tout. Donc, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, des doutes que j'avais, savoir si j'allais y arriver ou pas. Voilà. Super. Merci pour ce partage, en tout cas. Bon, Amal, c'est moi qui ai la gestion du temps. Oui. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on passe à la prochaine thématique. Avec plaisir, si tu me permets une dernière petite question. Quel conseil vous donneriez tous à quelqu'un qui voudrait entreprendre, qui voudrait se lancer, qui n'ose pas? Fanny? À partir du moment où vous croyez en vous et ce que vous pouvez apporter, foncez, allez-y. Merci. Oui, c'est de faire, parce que de toute façon, même si après ça peut être un échec, on l'a quand même fait, donc voilà, on ne regrette pas. Et... Voilà, comme elles disent, il ne faut vraiment pas regretter. Comme je le redis, être bien entouré, savoir aller chercher les informations s'il y en a besoin. Nous, en plus, Femmes des Territoires, on a le réseau maintenant qui permet de s'entraider et on est là aussi pour ça. Donc, les femmes qui veulent investir, qui veulent entreprendre, elles ne sont pas seules. On est toutes passées par là avant, donc qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher de l'une d'entre nous, d'organismes qu'il faut, et on sera là pour les aider aussi. Donc, qu'elles passent le cap. Sébastien, le mot de la fin. S'il faut donner un conseil pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas rester seul quand on l'est. Il faut s'entourer, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes. Même si on pense, souvent le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise a tort de penser qu'il a toutes les réponses à ses questions en lui, qu'il a toutes les solutions. En fait, c'est faux généralement. Il faut toujours s'entourer quand on entreprend. Et il ne faut pas hésiter du coup à s'adresser aux organismes d'accompagnement. Ils sont tous connectés les uns aux autres. Il n'y a pas une porte bonne, une porte mauvaise. On ouvre une porte, on est connecté aux autres. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Super, on très a une bien. question, Amal? Oui, avec plaisir. Alors écoute, est-ce plus simple de se lancer dans un petit territoire comme le nôtre ou pensez-vous que cela aurait été plus simple en ville? Un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. C'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Restez connectés. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais dans un quart d'heure. Attendez un petit peu, on va répondre. Peut-être qu'on ça sera abordé un peu plus tard. C'est ce qu'on fera. Oui, on répondra à cette question. Avec grand plaisir à votre question. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Alors justement, oser entreprendre, de plus en plus à le faire, mais on constate en fait qu'il n'y a que 28% des femmes contre 39% des hommes qui veulent devenir entrepreneurs et qui osent franchir ce cap. Alors justement... ça va être notre prochaine thématique. Hein. Donc on va recevoir les autres intervenantes. Voilà, donc c'est à nouveau 4 femmes des territoires que je te laisse donc présenter, Amal. Merci. Alors bonsoir les filles, les femmes en tout cas aujourd'hui. Donc elles sont là pour parler d'entrepreneuriat au féminin. Donc créer son entreprise, c'est un défi en tout cas que les femmes, on est de plus en plus nombreuses à relever et que vous avez certaines en tout cas relevé, mais vous avez entrepris en tout cas au féminin. Donc bonsoir Muriel, bonsoir Laetitia, bonsoir Alexandra et bonsoir Marie. Alors Muriel, si tu veux bien, je démarre par toi une petite question. Quel a été ton challenge pour toi d'entreprendre au féminin? Mon challenge, c'est des responsabilités, parce que on a pour la plupart tous une famille derrière. Donc c'est se dire, est-ce que je me lance et quelque part on engage aussi notre famille en fait, tout simplement. C'est pas, même si c'est un projet seul, et voilà, on prend la responsabilité. Mais en même temps, on se dit, il faut le faire et ne pas regretter les choses dans la vie. Et, voilà, faut peut-être juste le faire à un moment donné où la vie fait que c'est peut-être un peu plus simple de le faire, tout simplement. Et voilà. Est-ce que être une femme, elle a influencé ton projet? Le fait d'être une femme? Oui.
Alors je pense que un petit peu dans le sens où, déjà moi mon projet il est proche de mes valeurs. C'était vraiment mon choix d'entreprendre, c'était être au plus près de mes valeurs. Et la satisfaction d'y être aujourd'hui, ça n'a pas de prix en fait. Et après, le fait d'être une femme, je pense qu'on est aux petits soins de plein de choses. Finalement, c'est un peu comme un enfant, on le soigne, on le fait grandir et voilà, on est tout attentionné à cela. En tout cas, moi, je le vois comme ça, personnellement. Super, merci. Alors, je vais passer la parole à Laetitia. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, tu as entrepris très jeune, il me semble. En tout cas, tu es devenue chef d'entreprise à 24 ans, c'est bien ça. Ouais. Alors, ça a été pour toi les particularités d'entreprendre au féminin dans le secteur d'activité où tu es. Quelles ont été ces particularités? On va dire que dans l'hôtellerie-restauration, déjà d'entreprendre au féminin, on va dire souvent dans les entreprises, on voit un couple. Il y a les conjoints, un est en salle, un est en cuisine. Moi, ma particularité, je suis en couple, mais mon conjoint n'est pas du tout de la partie. Comme disait Violaine tout à l'heure, c'est quand même un pilier pour moi parce que c'est un soutien au quotidien. Mais dans mon entreprise, mes soutiens, c'est les personnes avec qui je travaille, qui composent mon équipe et qui, eux, je leur partage ce que j'avais appris. Ils me partagent aussi ce qu'ils savent et ça nous permet de le partager aux gens à qui on fait découvrir notre territoire et les produits qu'on veut leur proposer. Quelle est ta force en tant que femme, chef d'entreprise? Je ne sais pas si c'est une force, mais je pense que des fois, on peaufine peut-être, entre guillemets, un peu plus les choses. On veut vraiment aller de A à Z. Moi, en plus, en partant à 24 ans, c'est vrai que quand j'ai repris l'établissement, j'ai eu pas que la phase accueil, partage, il y a eu toute la phase conception, travaux. J'ai fait toute la gestion du suivi chantier. Donc, à 24 ans, quand vous avez des artisans partout, c'est pas évident non plus de s'imposer. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'est peut-être différent, mais au final, c'est complémentaire. Je pense pas que... Puis on a souvent l'impression qu'être femme, on doit toujours montrer plus, prouver plus. Ah ben oui. C'est malheureux, mais oui. Ouais. Sur certains projets, pour avoir les avals de certains piliers ou même de personnes qui vous aident pour lancer vos entreprises, il faut refaire son CV, quoi. Vous êtes une femme, on vous demande de faire votre CV parce que vous êtes une femme. Et on vous le dit clairement. Donc du coup, oui, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pas vrai tout le temps non plus. Non, mais on l'entend. On l'entend. Mais c'est une vérité, quoi. Oui. Et ça fait bizarre quand on l'entend aujourd'hui. Comment tu le vis, toi, avec le recul aujourd'hui? Le jour où je l'ai entendu, ça m'a fait bizarre et maintenant, ça me fait rire. Parce que bon, après, par mon parcours professionnel que j'avais avant, mon CV a fait que... Il était convenable pour les attentes de la personne qui me le demandait. Donc, il s'est rendu compte que voilà, c'était pas juste une lubie, quoi. Il y avait quand même une volonté, une capacité de faire et maintenant tout roule. Donc, ça prouve bien que la volonté était là, mais la capacité aussi, quoi. Donc, être une femme, au final, ça fait pas la différence. Homme-femme, on peut entreprendre pareil. Je pense qu'il faut entreprendre pareil. Après, c'est une volonté de chacun. Des fois, j'ai été salariée aussi avant, on a une sécurité, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est une vraie liberté, quoi. On apprend quand on est salarié, et puis après, j'ai fait des entreprises qui étaient complètement différentes dans le même secteur. On prend un petit peu de l'une, un petit peu de l'autre, ce qu'on a mis à droite, à gauche, et puis on fait un mix de tout ça, et puis on essaye de le transmettre et de faire en sorte que tout roule, quoi, après. D'accord, merci Laetitia. Avec plaisir. Alors Alexandra, toi tu accompagnes en tout cas des femmes ou même des hommes qui ont des entreprises. D'après toi, quelles sont les forces ou les difficultés que les femmes elles peuvent rencontrer? Ou on va faire aussi le parallèle que les hommes rencontrent aussi. Voilà, comme ça on fait les deux. Oui, bonsoir. Les forces, j'aurais tendance à poursuivre là-dessus. C'est peut-être une question d'organisation. En tout cas, si elles n'ont pas tout d'organisé, elles savent qu'il faut faire des choses. Voilà, elles savent peut-être prioriser. Elles font pas tout d'un coup, elles savent pas tout faire, mais elles savent qu'il faut faire.
Donc c'est déjà pas mal. Il n'y a rien qui est écarté. Voilà, des fois c'est écarté un petit peu, mais elles savent qu'il va falloir le faire. Voilà, c'est vraiment des projets qui sont souvent peut-être plus poussés, vus plus d'ensemble en fait. Voilà. Ensuite, je sais pas, tu me disais... les forces, la différence entre une femme et un homme, les forces des hommes, les forces, on va faire le parallèle. Les forces, l'organisation, entre guillemets. Peut-être un peu plus de... Alors, toujours pareil, on reprend du fait que ce soit des femmes, peut-être plus de volonté de réussir, plus battantes. Voilà, enfin, c'est pas plus, mais en tout cas, elles ont peut-être plus, effectivement, des fois, à prouver. Et des fois, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux clients, aux patients, faut être là en fait. Faut montrer qu'elles sont là et que des choses que peut-être les hommes ont plus de... Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts, qu'ils sont présents. Voilà. Les femmes ont peut-être plus besoin de s'imposer en fait. Voilà. D'accord, ok. Merci Alex. Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors Marie, toi, tu as entrepris quelque chose. Quelle est ta vision vraiment globale de l'entrepreneuriat au féminin ? Moi, je pense effectivement, comme tout le monde, que ça demande pas mal d'organisation parce qu'on nous demande d'être performante et sur l'entreprise et sur tout le reste. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est-à-dire autant à la maison, à la famille, un peu partout. Donc, c'est ce qui était le plus important à mes yeux. Voilà, et ce qui était ce qu'on trouve sans doute plus chez les femmes. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, alors vous toutes, même Muriel, si tu veux échanger, qu'il y a quand même une évolution par rapport à cet entrepreneuriat au féminin, par rapport à avant ? Moi, je pense qu'on fait plus confiance aux femmes aujourd'hui, et même elles se font plus confiance on ose déjà plus, elles-mêmes. Oui, je pense qu'elles osent davantage. Voilà. Le fait elles s'autorisent, oui. elles s'autorisent à penser créer une entreprise pour elles. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait avant des fois pour certaines sociétés, il y avait beaucoup de duos. Ou en tout cas c'est monsieur qui créait et puis madame était là sur toute la partie administrative. Bon, madame n'était pas là, l'entreprise marchait pas, mais madame restait salariée, restait à côté. Aujourd'hui on voit beaucoup plus soit de couples qui vont ensemble, soit de duos, des fois c'est pas forcément monsieur madame, c'est tout simplement des amis qui y vont, qui se lancent, et des femmes effectivement seules. Voilà. Et puis du coup de voir d'autres femmes se lancer, c'est encourageant. Donc c'est du coup un bon leitmotiv pour se lancer, tout simplement. Est-ce que toi, il y a eu une femme ou un homme qui t'a stimulé, motivé pour te lancer ? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Non, c'était mes valeurs qui étaient au fond de moi, là, ma liberté, ma quête de liberté. C'est un mot qui revient souvent, en tout cas ce soir, la quête de liberté. Vous pensez que c'est d'actualité ou c'est spécifique aux femmes ou... Je ne sais pas si c'est spécifique aux femmes. D'actualité, je pense. D'actualité, peut-être, ouais. Oui. Liberté ou même autonomie. Les gens sont de plus en plus autonomes et je pense que ça amène aussi beaucoup d'autonomie, quoi. Oui, mais c'est ce qui a changé d'ailleurs, je pense. Oui. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de féminins qui entreprennent, alors qu'avant, c'était peut-être pas dans les mœurs, mais dans un couple maintenant, ma vision, on est souvent à égal, quoi. Comme tu disais, souvent la compagne était là, aidée dans l'entreprise, mais pas au même statut dans l'entreprise, bien qu'elle faisait sa part pareil. Donc je pense que l'autonomie de chacun et l'envie d'entreprendre de chacun aussi fait pour les femmes d'il y a 40 ans et maintenant, il y a un grand pas de fait quand même. Mais les hommes d'il y a 40 ans et maintenant aussi. Il ne faut pas leur jeter la pierre non plus. Mais on les a bien aidés. Un conseil pour des femmes qui ont un projet dans les mains et qui n'osent pas en tout cas y aller? Se faire accompagner. Il y a des réseaux comme Femmes de Territoire où c'est déjà bien de faire un pas pour venir partager et échanger sur les femmes qui ont osé entreprendre. Ouais. Moi, je trouve que c'est déjà bien de se dire il y a des réseaux, il faut en profiter. Ouais, l'union fait la force, complètement. Puis il y a une grande entraide. On parle beaucoup entre nous, ça nous permet de voir. Déjà ça, voilà. Oui, puis même peut faire, comme la pépinière d'entreprise ici, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Donc il faut oser se rapprocher des professionnels, à mon avis. Puis il faut savoir oser et s'écouter aussi des fois, je pense. D'accord. Tout simplement. Est-ce que d'après vous, il y a des secteurs d'activité où les femmes entreprennent plus que d'autres? Alexandra, toi qui vois un petit peu,
même si c'est particulier pour toi. Ouais, l'activité, voilà, nous on est plutôt basé sur 2 endroits, hein, donc la Lozère et Paris. Donc c'est vrai que les activités et notre clientèle dans les 2 endroits, c'est totalement différente. Donc c'est vrai que sur la Lozère, effectivement, on voit beaucoup de professions libérales qui s'installent. Mais je pense que ça va aussi avec l'éducation. Peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans de ça, il y avait beaucoup moins de femmes qui allaient faire kiné, qui allaient faire médecine, etc. Donc voilà, c'est normal, elles y arrivent maintenant. Donc voilà, elles s'installent. Et elles s'installent seules parce qu'à un moment donné, ce besoin d'indépendance. Et après, sur Paris, c'est plutôt sur tout ce qui est les brasseries, les choses comme ça, où effectivement, elles y vont. Elles y vont de plus en plus. Elles se lancent seules ou en duo. Alors, on a une petite question là, qui nous concerne là toutes, de Marie. Pensez-vous trouver votre équilibre travail-famille? Et si oui, avez-vous des conseils? On a parlé un petit peu. Alors, moi, d'avoir entrepris, ça m'a permis justement d'être à la maison pour élever mes enfants et d'être vraiment disponible, d'organiser mon temps en fonction de celui des enfants. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un avantage. Ouais. Plus de flexibilité. Oui, plus de flexibilité de l'emploi du temps. Oui. Laetitia? Moi, je viens juste d'être maman, donc c'est tout nouveau. On va dire que... Déjà, je me suis dit, si mes anciens patrons ils sont arrivés, c'est que c'est faisable. Donc, je vous le dis, c'est faisable. Tout est une question d'organisation. Oui. Donc, comme on l'a dit, je ne sais pas si on est excellent dans ce domaine, mais on essaye de faire de notre mieux. Alors, non, ça se passe bien. Après, il faut prioriser, quoi. C'est tout. Enfin, avant, je passais peut-être trop d'heures dans mon entreprise en n'ayant pas d'enfants. Bien que j'aurais pu passer plus de temps chez moi, je me disais, plutôt que d'être chez moi à rien faire, tant que j'aille au travail, je ferais quelque chose. Maintenant, mon petit bout est là et du coup, on priorise différemment. Mais le travail est toujours autant fait, donc c'est bien preuve que entreprendre, ça ne va pas du tout à l'encontre de la vie de famille ou de sa vie tout court, quoi. Justement, je rebondir sur ce que tu me dis. Toi qui es chef d'entreprise, qui a des salariés, tu me dis, voilà, avant, je passais plus de temps au travail, puisque de toute façon, c'était ma priorité et c'était, en tout cas, j'avais ça à faire. Aujourd'hui, tu as le sentiment que tu délègues plus du coup à tes salariés, il y a plus d'autonomie aussi, ou tu fonctionnes pareil? Mais déjà, avant, je déléguais. Mais là, j'ai délégué encore plus, quoi. Hôtelière restauratrice, en gros, je me suis payé des vacances juillet-août cette année. Un grand miracle, parce que j'ai accouché le 1er juillet. Donc, j'ai délégué totalement. Juillet-août, j'ai eu cette chance. J'ai une équipe à qui j'ai pu déléguer, qui s'est bien débrouillée cet été, qui je peux dire merci, parce que l'entreprise n'a pas brûlé. Tout s'est très bien passé. Je récupère une entreprise en forme. Je m'attendais à la récupérer comme je la leur ai donnée. Donc, je ne suis pas ni déçue, ni étonnée du résultat. Donc, pour ça, c'est bien. Après, c'est pour ça que c'est bien de savoir s'entourer aussi bien dans son cadre familial qu'en entreprise, quoi. Okay. Parfait. Plus de questions? Super. Parfait. En tout cas, on a le sentiment dans votre discours qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer entre les hommes et les femmes. On disait en tout cas souvent que derrière un grand homme, il y avait une grande femme. Mais derrière une grande femme, il peut aussi avoir un grand homme et en tout cas une grande famille derrière pour les soutenir dans leur entrepreneuriat. C'est bien ça? C'est ça. Bon. Parfait. Je vous remercie les filles. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Muriel, on voit que malgré les freins, en tout cas, qu'on peut rencontrer dans cette longue et belle aventure, parce que ce soir, on est tous des entrepreneurs, on ose encore entreprendre. Et elles le disent toutes, il faut s'entourer, être soutenu. Et en tout cas, c'est aussi les valeurs que porte Femmes de Territoire. Tout à fait. Et c'est vrai que rien que d'avoir ce réseau Femmes de Territoire, on le voit, c'est très important. Et puis, on le voit, on a même des liens d'amitié qui se sont formés. Bon, maintenant, on arrive à notre dernière thématique. Et justement, s'entraider encore plus en milieu rural, qui est en tout cas la Lozère, notre terre d'adoption ou notre terre de naissance. Alors, Muriel, qui n'a pas rêvé d'entreprendre à la campagne? Dites-moi. Et je sais pas. Et je pense que d'autant plus depuis ces 2 dernières années. Voilà, alors on a 3 nouvelles intervenantes. Et puis, on a aussi Vincent qui est là avec nous. Donc, je te laisse, ma foi, discuter avec. Voilà, ce soir, on a
trois femmes qui vont nous parler en tout cas de l'entrepreneuriat en milieu rural, elles qui se sont installées en Lozère, qu'elles soient salariées ou entrepreneuses, je vais dire ça comme ça. Et on a en tout cas, merci Vincent d'être avec nous ce soir, qui est le directeur de Pollen, de Lozère Nouvelle Vie, excuse-moi, qui est là avec nous ce soir et qui nous a fait l'immense plaisir de participer à cette émission. Ta vision sur l'entrepreneuriat dans le monde rural, en Lozère? Alors moi, je me sens un peu en minorité aujourd'hui parce que je ne suis pas créateur d'entreprise, je suis salarié, je suis un garçon. Mais bon, donc je vous parle en fait du rôle d'attractivité qui est lié à Lozère Développement. On est une agence de développement territorial et dans le travail, on essaie d'attirer des entreprises pour qu'elles viennent s'installer en Lozère. Donc c'est un petit peu de là que je parle. Et ce qu'on voit, en tout cas ma vision de l'entrepreneuriat en milieu rural, c'est, on va dire, il y a deux types. On a d'un côté des entreprises qui vont s'adresser au marché local. C'est des entreprises qui vont essayer de développer un produit ou un service pour la population qui environne le lieu dans lequel elle crée l'entreprise. Là, ces entreprises-là, nous, on les voit assez peu passer, mais il y en a quand même beaucoup. C'est la plus grande force de la Lozère, en tout cas, ce type d'entreprise. C'est là où il y en a le plus. Et ces entreprises-là, elles viennent chercher en milieu rural, un travail qui fait sens, elles cherchent à se rapprocher d'un lieu de naissance ou d'un lieu dans lequel elles ont aimé passer les vacances. Donc on est un petit peu autour de ce discours-là. Après, on pourra préciser s'il y a des questions. Et après, il y a le deuxième type d'entreprises qui sont complètement extérieures et qui vont s'adresser en fait à un marché extérieur. Et là, en fait, elles viennent en Lozère parce qu'elles viennent chercher l'excellence. Elles viennent se rapprocher d'une matière première, elles viennent se rapprocher d'un bassin de population et de compétences. Elles viennent chercher autour du bio, autour des produits de qualité. Et donc on a aussi une notion un peu de circuit court. Donc on a un peu ces deux types d'entreprises sur lesquelles on travaille. Et globalement, on voit que depuis le Covid, on a un changement en fait, un peu de paradigme. C'est-à-dire qu'on avait plutôt peu d'entreprises qui avaient de l'ambition avec beaucoup de salariés. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'entreprises qui viennent nous solliciter, mais avec moins de salariés, plutôt des entreprises à taille humaine. C'est un petit peu ça ce qu'on voit arriver, en tout cas, dans la prospection d'entreprises. Merci. Alors, si on peut répondre à la question, c'était Marie qui nous posait la question. Est-ce que c'est, d'après toi, d'après ton expérience, c'est plus compliqué d'entreprendre en milieu rural ou en ville? Mais en fait, ça dépend. Par exemple, si on veut entreprendre sur une niche, par exemple, je veux faire une restauration qui est spécialisée, je sais pas, sur la paella. Là, c'est compliqué parce que comme le bassin de population n'est pas énorme, ça va être difficile de trouver le modèle économique. Donc, il y a des métiers comme ça où c'est difficile. Après, dans notre sens, c'est plus facile parce qu'on va aussi avoir tout de suite un retour de la population, un feedback tout de suite du territoire. Et en plus, il y a pas mal d'accompagnement. Donc, il y a vous, il y a les chambres consulaires, ad hoc. Il y a tout un tas d'organismes autour qui vont accompagner. C'est-à-dire qu'on a un surplus d'accompagnement par habitant en milieu rural qu'on n'a pas ailleurs. Donc, c'est à la fois un peu plus difficile sur certains marchés, mais en même temps, on va vite être aiguillé. Et après, quand on va vouloir être sur une économie du futur, c'est-à-dire celle qui est liée à l'ancrage sur les territoires, celle qui est liée à des bons produits, à des valeurs saines, là, on a une plus-value à être en milieu rural, puisque finalement, on va pouvoir vendre mieux, produire mieux, et ça va se retrouver dans la marge. Et donc, on peut vraiment entreprendre plus facilement, je pense, sur certains secteurs d'activité, parce que ça fait sens d'être en milieu rural, et du coup, pour le consommateur, ça fait sens aussi d'acheter un produit qui est produit ou qui est vendu en milieu rural. D'accord. Donc, du coup, tout dépend du projet, en tout cas, qu'on a envie de porter. Oui, parce je peux pas vous dire c'est super, venez en Lozère. Oui, je le dis, mais ça dépend pour quel type d'entreprise. En tout cas, il faut le faire et il faut réfléchir. Et c'est un petit peu ce qui était dit dans les tables précédentes. Il faut se poser les questions, quelles sont les valeurs? Est-ce que ça correspond à mon projet? Est-ce que ça correspond à mon entourage? Est-ce que ça correspond à mes appétences? Et donc, si on répond oui à toutes ces questions, alors je pense qu'on peut tenter le coup. Et par contre, c'est comme le disaient plusieurs intervenants, il faut s'entourer parce que tout seul, c'est compliqué. Et surtout, il ne faut pas partir avec une idée en tête en imaginant que l'entreprise, in fine, va être l'idée de départ. Surtout en milieu rural, puisqu'il faudra sans cesse être agile et se réadapter par rapport au contexte. C'est un petit peu ça que je pourrais dire. Très bien, merci. Bonsoir. Rebonsoir en tout cas, les filles. Angélique, toi, tu as entrepris en milieu rural, en Lozère, Amande. Tu es pas lozérienne de souche, si.
Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une entreprise et pourquoi tu as choisi la Lozère et le milieu rural? Alors, la Lozère par attachement, puisque étant originaire d'ici et l'envie de revenir travailler et de m'installer ici. Après, j'avais pour souhait, mon challenge, c'était vraiment de proposer quelque chose de novateur, de tendance, d'avoir une offre qui pourrait être équivalente à ce qu'on peut trouver dans une grande ville et de ne pas avoir de complexe d'infériorité là-dessus. Des fois, on a tendance à se dire tel ou tel projet ne va pas trouver sa place en Lozère parce qu'on a ce petit complexe en se disant il n'y a pas ou la clientèle ou il n'y a pas les attentes. Et en fait, c'est complètement faux. Le milieu rural est ouvert sur le monde comme le milieu urbain et les attentes de la clientèle, des gens au global est équivalente. Et donc, j'avais vraiment à cœur de proposer une offre tendance, d'avoir une boutique qui soit de la même envergure que ce qu'on peut trouver dans une métropole régionale, par exemple. D'accord. Merci Angélique. Nathalie, toi, tu entreprends en milieu rural, dans une activité qui est dans le... comment je peux dire ça, qui va en tout cas avec la Lozère, qui est une activité... en Lozère, je vais te laisser expliquer. Qu'est-ce que tu peux dire de l'entrepreneuriat en milieu rural, les avantages d'entreprendre en tout cas dans ton secteur d'activité, et en tout cas en Lozère? Alors, bonjour à tous. Alors moi, je suis agricultrice, donc forcément, le milieu rural, c'est obligé parce que l'urbain, on ne va pas beaucoup avoir d'agriculture, mais... Après, j'ai du tourisme aussi, donc c'est pareil, j'accueille du randonneur et j'accueille du touriste, donc forcément, on vient découvrir les grands espaces et les paysages exceptionnels que nous avons en Lozère. Donc voilà, après, pourquoi le milieu rural? Parce que je suis aussi lozérienne, donc je suis attachée à mon département et j'avais pas vraiment envie de partir. Et mon mari étant aussi agriculteur, je me suis installée avec lui et j'ai commencé par être toute seule et après je me suis installée avec lui dans une société et donc voilà, du coup c'est venu tout seul. Je me suis pas posé la question et j'avais envie de continuer et d'être avec lui et pouvoir être avec mes enfants. Donc voilà, le milieu rural, c'était pour moi. Comment elle s'étend ton activité au-delà de la Lozère? Alors, comment elle s'étend après, voilà, en étant agriculteur en Mauvais-Vienne, donc je fais découvrir mes produits à toute la France, j'espère en tout cas, que mes produits partent en France. Je fais de la vente directe, donc c'est pareil, sur Clermont et Montpellier, donc je fais découvrir sur les milieux urbains, du coup. Ça nous leur permet d'avoir des bons produits lozériens. Et après, voilà, quoi, le tourisme, c'est... voilà. T'attires l'urbain. La ville, l'urbain en tout cas, en Lozère. À la campagne. Et tu fais découvrir le monde rural. C'est ça. D'accord. Par les paysages, par la nourriture, par la façon d'être, la façon de vivre et par... voilà, tout simplement. Merci Nathalie. Bonsoir Charlène. Alors Charlène, toi, tu n'as pas entrepris purement, en tout cas tu n'es pas chef d'entreprise en milieu rural, mais tu t'occupes aussi du recrutement dans le milieu rural. Alors quels sont les avantages ou les difficultés, en tout cas si tu peux répondre aux deux questions, de recruter dans des milieux comme la Lozère, ou les avantages de recruter dans les milieux comme la Lozère? Eh bien oui, donc moi je travaille pour l'agence DFI Intérim et Recrutement. Je suis la responsable de l'agence Demande en Lozère. Nous sommes 2 agences. Et c'est vrai que j'ai eu cette super opportunité de rejoindre DFI et donc la Lozère il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Les avantages pour moi sont en tout premier lieu la proximité parce que clairement on connaît le vivier, on connaît les entreprises, c'est une valeur forte de toute façon ça chez DFI et dans laquelle je me retrouve, donc c'est plutôt pas mal. La difficulté, effectivement, on est sur un territoire où il y a une faible densité de population, où le taux de chômage est très faible. Peut-être quelques préjugés parce que quand on n'est pas de Lozère, on pense qu'il n'y a pas d'emploi, alors que si, il y a énormément d'offres et c'est en ça qu'on intervient donc avec Stéphanie, la chargée de recrutement, trouver le personnel, aider les entreprises dans leur recrutement. Merci.
quelqu'un veut rebondir en tout cas sur le recrutement peut-être en Lozère, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, donc ça doit à un moment contrebalancer aussi le recrutement en Lozère ou le recrutement tout court. Le recrutement, c'est une problématique qui est générale. Donc, on va dire, il y a un premier levier qu'on a passé. Je pense que l'émission aujourd'hui, elle est un peu le témoin de ça. C'est la question de la fibre optique. Ça, on va dire, on avait dans les a priori et dans les freins, on avait une difficulté aussi de se projeter en milieu rural parce qu'il y a des salariés ou des entrepreneurs qui disaient je ne veux pas baisser ma qualité de vie ou ne plus accéder à la culture. Donc on va dire que cette question de la fibre, elle est en train de se régler doucement. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est en train de se régler. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur vraiment le recrutement, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a des secteurs qui sont structurellement en déficit d'emploi. Je ne sais pas, ça doit être dans la restauration, ça peut être dans le bâtiment. Et quand on est en Lozère, en fait, ce déficit, il est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un secteur qui a du mal à recruter à l'échelle nationale. Et ensuite, on va dans un milieu où il y a assez peu de population avoir la même difficulté. Et là, on a des effets de seuil qui font qu'une situation qui est difficile en milieu urbain devient vraiment compliquée. Et donc, là, globalement, pour tout dire, en tout cas, à l'échelle on va dire institutionnelle, on se bat. C'est-à-dire que le département lance à travers la marque Lausanne Nouvelle Vie la recherche de profils, que ce soit les chambres consulaires se penchent là-dessus. Nous, on a fait une expérimentation pour mettre en place un cabinet de chasseurs de tête mutualisé pour des petites entreprises. Enfin, on essaye tous, à tous nos niveaux, à essayer de lutter contre cette problématique de recrutement, mais c'est quelque chose qui est réel, mais qui va peut-être évoluer aussi avec une évolution des souhaits. C'est-à-dire que les personnes se diront peut-être oui, j'ai intérêt à venir en milieu rural plus qu'en ville pour faire un métier qui est sous tension parce qu'en plus je vais avoir un cadre de vie agréable. Donc c'est un peu ce curseur. Mais effectivement, c'est une difficulté qu'on connaît nous aussi avec le réseau Lozère Nouvelle Vie, avec des postes qu'on a du mal à pourvoir. Et donc on va à Montpellier, on va à Bordeaux, là j'étais sur le salon de l'agriculture il y a quelques temps pour essayer aussi de pousser un peu la Lozère, essayer d'attirer du monde. Mais voilà, donc ça c'est une problématique du département. D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, avec la crise du Covid, on voit de plus en plus de monde venir s'installer en campagne. Comme tu l'as dit, le problème de la fibre optique d'Internet, puisque le télétravail va aussi un petit peu s'est développé et c'est de plus en plus possible. On voit des gens venir s'installer. Donc la Lozère, ça peut devenir une terre d'adoption. En tout cas, pour moi, ça a été la terre d'adoption où je me considère lozérienne aujourd'hui. Et on a cette qualité de vie qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et peut-être que les gens aujourd'hui recherchent aussi ça. Donc la Lozère, ça peut être une terre d'accueil en fonction de nos projets aussi et de notre activité. Je pense que tu as tout dit. Dans la phrase, il n'y a pas vraiment de commentaire par rapport à ça. C'est le défi. On ne se rend pas compte aussi de la violence et de la rapidité des crises qu'on a connues. Quand on parle du Covid, ça a seulement 1 an et demi, 2 ans. Enfin, on a eu un premier confinement. Juste après le premier confinement, il y a eu une émission de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Le lendemain, on avait 100 appels à traiter, 100 dossiers de personnes qui voulaient s'installer sur la Lozère. Donc quand il y a une émission des Racines et des Ailes ou ce type d'émission nationale, nous, derrière, il faut qu'on arrive à gérer 40 ou 50 appels avec des gens qui souhaitent s'installer. Le problème, c'est de faire matcher des métiers en tension avec des envies. Et les envies, on va avoir des cadres, on va avoir tout type d'envies. On va dire qu'on a une envie globale qui est lisse et on a des métiers qui sont ciblés en tension. Et c'est faire coïncider les deux qui est pas évident. Il faut rentrer des carrés dans des ronds ou des ronds dans des carrés. Mais bon, après, c'est notre travail au quotidien. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se mobilise. D'accord, merci. Un message pour les gens qui aimeraient venir s'installer en Lozère, que ce soit pour entreprendre ou trouver du travail ? Déjà, je pense qu'il faut vraiment aimer le milieu rural parce que c'est comme il disait, on n'a pas forcément tout ce qui est culturel, on n'a pas, et donc forcément il faut. Alors on a d'autres choses, on a du canoë, on a les gorges du Tarn, on a des paysages magnifiques qui nous font rêver, mais qu'il faut aussi pouvoir les dompter. Voilà. Merci Nathalie. Angélique, peut-être ? Ouais, moi, je dirais qu'il faut venir découvrir, le vivre, ces territoires ruraux, parce qu'ils sont beaucoup plus riches en activités, en offres, en personnalité, que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et qu'il ne faut vraiment pas rester sur ces préjugés parce que toutes les entreprises qu'on a eues ce soir montrent la diversité des activités, des personnalités, des entreprises et toutes
toutes, on offre quelque chose de plus, une plus-value à ce territoire. Et si on a créé nos entreprises, c'est pour ça. Et je pense qu'il faut que les gens ils se défassent de cette image négative du milieu rural, parce qu'on est vraiment des territoires dynamiques, où on a un laboratoire de projets et où on reste vraiment pas sur nos acquis. Toutes pour en témoigner, on se défonce tous les jours pour faire vivre nos entreprises et apporter un vrai plus à ce territoire qu'on aime. Donc vraiment, voilà, c'est se défaire d'une image un peu passéiste des territoires ruraux, que certains aiment bien entretenir ou aimeraient retrouver, parce qu'il y a aussi, je trouve, dans les nouveaux arrivants, des gens qui s'imaginent le territoire rural comme ils l'ont connu dans leur enfance ou comment leurs grands-parents leur décrit. Et aujourd'hui, nous, c'est des territoires dans lesquels on vit, dans lesquels on a des besoins comme en milieu urbain. Et tous, on est là pour proposer cette offre-là et montrer ce dynamisme-là. Merci Angélique. Peut-être tu veux ajouter quelque chose, Charlène? Oui, toi qui as choisi. Oser, sauter le pas, parce que c'est un super territoire qui a beaucoup de dynamisme. Il y a une réelle volonté de participer au développement économique. Toutes les personnes qui sont déjà là et celles qui auraient envie de rejoindre la Lozère. On a besoin de salariés, d'entrepreneurs. Donc, il y a énormément de belles opportunités. Merci. Bon, Amal, il n'y a pas de questions? C'est bon? Non. C'est bon. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on boucle au terme de notre émission. Alors, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci encore à Pauline et à Vincent et à Sébastien de nous avoir accueillis ici. Pépinière merci en tout cas d'être venu. Avec plaisir. C'était des magnifiques témoignages. Merci. Un grand merci à KWZ-TV pour son temps, son professionnalisme. Merci à toutes les femmes de territoire et à tous ceux qui nous suivent en tout cas ce soir. Et j'ai envie de vous dire venez, retrouvez-nous, venez avec nous, on vous embarque. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous le faites partie en tout cas de la coordination de la Lozère de femmes de territoire. Venez en Lozère si vous avez envie, homme ou femme. On prend tout le monde, voilà. Et encore un grand merci et une très belle soirée. Merci à Autour des Fleurs aussi pour cette belle composition qu'elle nous a fait. Et merci en tout cas à tous les partenaires, même si autour on est à Pollen, mais il y a beaucoup en tout cas de personnes en Lozère qui œuvrent et qui nous accueillent et qui nous poussent aussi. Donc merci à tous et à toutes. Bon, écoute, moi je vous propose à toutes, on va boire le verre de l'amitié. Avec grand plaisir. Donc, écoutez, on vous remercie d'avoir été à notre écoute. On a fait quoi, plus de 52 minutes d'émission, ça passe vite. On était un peu de stress, un petit peu tout. Oui, et finalement ça passe maintenant, voilà. Donc, on a osé. Merci à vous toutes. on a osé. Venez entreprendre en Lozère et on sera toutes là pour vous accueillir. Merci. Amal, merci Muriel. Le mot de la fin merci à tous et prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille. Quel difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des navales. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Bonne journée. Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille. Quel difficile à dire.